Je voulais parler de Diarra parce que vous avez remarqué comment il a joué en première mi-temps. Ouais. Je ne sais pas si Passy a voulu à un moment tenter un truc tactique en faisant une espèce de défense à 3 quand Marseille était en phase offensive. Enfin, il venait à chaque fois En fait, s'intercaler je pense entre qu'il y a- les deux défenseurs centraux et ça donnait des positionnements Alors, je pense que inhabituels. Diarra fait un peu ce qu'il veut, à la fois dans sa gestion du temps depuis le début de la saison, dans sa volonté de jouer, de pas jouer. Oui, Il c'est fait ce qu'il vrai. veut. Y compris sur le terrain. Donc. Et là, sur le terrain, je t'explique un truc. Parce que Passy parle de défense à 3 depuis le début. Ouais, hein. il a quand même besoin de jouer parce qu'il pense à son transfert, donc il faut qu'il se montre. Mais il a besoin de jouer sans se blesser. Donc je Donc il pense joue à 2 à l'heure. qu'on n'aura pas le même Diarra que la dernière saison. Ça n'est plus possible. Et dans sa façon d'être, et d'ailleurs je trouve que Passy là-dessus a été plutôt courageux parce qu'il avait dit, tu sais, il avait laissé comprendre que, en gros, il fallait arrêter un peu, tu sais, qu'il était prêt, qu'il fallait qu'il joue. Là. Et Il a aussi dit clairement, je suis dans la Provence, en gros, il fait ce qu'il veut. il a dit ça, mais Mais c'est pour ça que Flo le Ouais. dit. Et donc je pense que Diarra, malheureusement, c'est tu sais, la prise de guerre de McCourt qui soi-disant, enfin tu sais, passer le coup de fil qui va bien et tout machin. Bon, la réalité c'est que Diarra n'a rien, n'avait pas assez au niveau financier pour partir et qu'il va vouloir repartir évidemment au mercato d'hiver et que pour ça, surtout, objectif ne pas se blesser. Mais se montrer quand même un peu à son avantage parce que tu as envie de titiller l'intérêt des clubs. Donc ça aussi, c'est pas... L'histoire, elle est derrière. Diarra, quand il dit... les supporters, d'ailleurs, je sais pas, Nadjet, elle est là ? Oui, toujours là, elle t'écoute. Elle va nous dire ce qui s'est passé dans la tête des supporters quand il a fait ses déclarations vis-à-vis de Paris. C'est aussi la façon dont il a parlé du club, enfin, ou de Paris et de Marseille, à ce moment-là, ça a cassé un truc aussi avec les supporters marseillais.